Salut à tous, soyez les bienvenus sur Live ADV, notre plateforme où nous parlons de changement, de transformation et de business en ligne. Et là, aujourd'hui, nous allons vous parler de blockchain et de crypto-monnaie et particulièrement d'Ether Connect. Ether Connect a lancé maintenant sa plateforme d'échange qui est le DEX, le EFI Swap. Et donc, à partir de cette plateforme, il va falloir que vous puissiez avoir le Temple Wallet qui est un wallet décentralisé. Et Temple Wallet est une extension que vous pouvez avoir directement sur Google Chrome. Et donc, il va falloir que vous puissiez l'installer sur votre ordinateur parce qu'il ne fonctionne que avec le Google Chrome, il ne fonctionne que sur l'ordinateur. Et pendant que beaucoup d'hommes ont posé la question de savoir, lorsque je n'ai pas d'ordinateur, que j'ai seulement un portable, comment je peux faire pour avoir Temple Wallet sur mon portable? Et donc, comme vous voyez là, nous sommes par exemple directement sur la connexion d'un portable. Et là, je vous présente par exemple la page de Temple Wallet. Et comme vous pouvez le voir, ici, à ce niveau, par exemple, nous sommes directement sur Google Chrome, comme vous pouvez voir là, à ce niveau. Et donc, ici, lorsque vous allez vouloir soit cliquer sur ce bouton pour le télécharger, vous ne pourrez pas l'ouvrir sur le portable. Et donc, très important, ce que je vais vous montrer maintenant, quand vous venez sur ce bouton, que vous cliquez, vous avez par exemple ici différents navigateurs que vous pouvez utiliser afin de pouvoir installer Temple Wallet sur votre ordinateur. Et très important, parmi un de ces navigateurs, celui qui se trouve ici, qui est Yandex Browser, c'est un navigateur que vous pouvez utiliser afin de pouvoir d'installer Temple Wallet sur votre portable. Mais très important, un conseil généralement que je donne à tout le monde, sécurisez vos comptes Gmail, vos informations personnelles en activant le Google Authentificator, afin que même si des personnes venaient à avoir accès à certaines choses, qu'ils ne puissent pas prendre vos comptes parce que vous avez sécurisé votre compte avec Google Authentificator. Et donc, avec ce navigateur, comme je vous ai montré tout à l'heure, vous avez la possibilité de pouvoir l'installer le Temple Wallet sur votre portable. Et c'est ce que je vais vous montrer maintenant. Comment est-ce que vous devez procéder pour le faire. Mais vous ne devez pas passer par Google Chrome. Vous devez passer directement par Temple Wallet. Et donc, Temple Wallet, vous avez la possibilité de l'installer directement via Play Store sur votre portable premièrement. Et donc, c'est ce que je vais vous montrer. Vous venez, par exemple, sur Play Store, comme vous voyez là. Là, nous sommes sur Play Store directement. Et comme vous pouvez voir, là, ici, à ce niveau, vous voyez, voilà le symbole de Play Store qui est là. Et donc, à partir d'ici, vous pouvez écrire, par exemple, Yandex. Ça s'écrit comme ça. Yandex. Et donc, voilà. Et donc, automatiquement, il va apparaître dans la liste des différents navigateurs. Et donc, c'est par exemple celui-là qui se trouve ici, que vous devez télécharger sur votre portable. Et donc, vous cliquez là-dessus. Et comme moi, personnellement, je l'ai déjà téléchargé pour vous montrer comment procéder. Donc, comme vous voyez, c'est déjà installé sur mon portable. Ou bien, vous pouvez cliquer ici pour le désinstaller si vous le voulez plus tard. Et donc, ici, à votre niveau, le bouton va apparaître ici, télécharger. Donc, vous cliquez dessus, vous le téléchargez. Et quand vous avez fini de le télécharger, vous cliquez sur ouvrir. Et donc, je vais cliquer maintenant sur ouvrir. Et donc, voilà un peu comment la page de Yandex se présente. C'est un navigateur. Et donc, ici, dans cette case, ici, à ce niveau, dans la partie recherche, vous écrivez Temple Wallet. Temple Wallet, comme ça. Et vous cliquez maintenant sur, par exemple, ce bouton. Quand vous avez fini de l'écrire, voilà la Temple Wallet, vous cliquez sur ce bouton ici, recherche. Automatiquement, ça va chercher le Temple Wallet. Et donc, comme vous pouvez voir, voilà les résultats que ça a trouvé. Et c'est sur ce niveau-là que vous devez cliquer, sur ce lien que vous devez cliquer, afin de pouvoir réellement, rentrer sur la plateforme. Et donc là, je clique dessus. Et donc, automatiquement, pendant que nous sommes sur Yandex,
Et donc, nous venons ici. Voilà, maintenant, nous sommes sur le réseau de Yandex, comme vous voyez là, à ce niveau. Voilà, là, nous ne sommes pas sur Google Chrome, nous sommes sur le navigateur Yandex. Et donc, vous voyez là, à ce niveau. Et donc, je reviens. Et vous voyez, voilà la page qui est là. Et donc, vous venez maintenant, vous cliquez ici sur Installer Now, sur Installer maintenant. Et donc, quand je vais cliquer dessus, vous allez voir que ici, de la même manière sur Google Chrome, pendant que vous allez voir les différents navigateurs qui étaient sur Google Chrome vont apparaître ici aussi. Et donc, ce que vous devez faire, vous ne sélectionnez pas Google Chrome, vous sélectionnez directement Yandex Browser. Yandex Browser ici pour l'installer. Et donc, vous cliquez sur ce bouton ici, installer à ce niveau, sur Yandex. Et donc, je vais cliquer là-dessus. Et quand je viens de cliquer dessus, directement, vous voyez, là, la page s'est sortie. Et voilà. Et donc, quand la page va sortir, voilà comment ça va se présenter chez vous sur votre portable lorsque vous êtes sur Yandex. Et donc, voilà un peu comment ça se présente. Et donc, ici, à ce niveau, quand vous êtes là, qu'est-ce que vous allez faire? Vous devez, ça va se présenter premièrement comme ça. Vous défilez sur votre gauche, comme ça, sur votre portable. Et donc, vous devez cliquer sur ce bouton ici pour l'ajouter. Pour l'ajouter. Et donc, c'est ce que je vais faire. Je clique dessus, ajouter sur Google Chrome. Et donc, il y a ce message qui va sortir. Et quand ce message va sortir, vous devez cliquer maintenant sur ajouter l'extension. Sur ce bouton ici, vous devez cliquer là pour ajouter sur l'extension. Et donc, je clique. Et donc, vous allez voir, pendant ce temps, c'est en train de charger et automatiquement, voilà comment est-ce que ça va s'ouvrir. Et donc, au cas où si vous avez déjà créé votre wallet, Template Wallet, vous avez déjà obtenu 12 mots-clés. Et donc, ces 12 mots-clés, voilà, ou si vous avez déjà créé un wallet, c'est ici que vous devez cliquer pour mettre les 12 mots-clés afin d'ouvrir le wallet, Template Wallet. Ou bien, si vous ne l'avez pas encore créé, c'est sur ce bouton ici à ce niveau, par exemple, que vous devez cliquer pour créer le wallet. Et donc, c'est ce que je vais faire. Je clique dessus. Et ici, par exemple, je vais créer un mot de passe. Hein, donc, vous devez mettre premièrement un mot de passe ici à ce niveau. Je vais mettre un mot de passe. Voilà. Je mets un mot de passe. Voilà. Et je mets encore dans la deuxième case, je répète encore le même mot de passe. Et maintenant, quand je finis de mettre le même mot de passe 2 fois, vous devez cliquer sur cette petite case pour dire que vous acceptez les termes et conditions. Et donc, je clique là-dessus. Et quand je finis de cliquer là-dessus, maintenant, je dois cliquer sur ce bouton ici, créer. Et donc, je viens ici, je clique sur le bouton créer. Bon, là, on me dit, par exemple, le mot de passe n'est pas le même que celui qui est en haut. Donc là, je reviens, je réécris. Voilà, et maintenant, là, je vais cliquer maintenant sur le bouton créer. Voilà. Et quand je finis de cliquer sur le bouton créer, là, par exemple, c'est un message qui vous avertit que vous allez recevoir 12 mots-clés. Et ces 12 mots-clés, vous devez prendre, par exemple, une capture d'écran ou bien les recopier du début jusqu'à la fin en ordre. Ne les mélangez surtout pas. Et c'est sur cette case ici, là, à ce niveau, que vous devez cliquer pour voir les 12 mots qui vous permettent d'avoir les 12 mots-clés qui créent votre wallet. Et donc là, je vais cliquer dessus. Et donc, comme vous voyez là, je vais d'abord faire la capture d'écran qui va nous permettre de pouvoir plus tard l'utiliser. Et donc là, je vais faire la capture d'écran. Et comme vous voyez, là, je viens de faire la capture d'écran que je vais enregistrer. Et donc maintenant, puisque je viens de faire la capture d'écran, voilà les 12 mots qui sont là. Et donc, qu'est-ce que je fais? Je viens ici, je clique sur cette petite case pour dire que oui, j'ai repris, j'ai bien copié en ordre. Parce que vous voyez, de la manière que ça commence avec nothing, que ça finit par émerger, c'est comme ça, vous devez copier en ordre, s'il vous plaît, les 12 mots, en ordre. Et donc là, je viens, je clique sur cette petite case-là pour dire que j'ai compris. Et maintenant, je clique sur continuer, sur ce bouton ici, continuer. Et là, je clique sur continuer. Et comme vous pouvez voir, là, par exemple, on me demande le premier mot parmi ces 12 mots. Parce que vous voyez là, à ce niveau, par exemple,
Vous voyez, 1, 2, 3. Ils ont déjà mis le 2, ils ont déjà mis le 3, mais il reste le 1 où il n'y a pas. Donc, je vais aller, par exemple, sur la capture d'écran que j'ai faite, afin de récupérer l'image et de récupérer, par exemple, le premier mot, c'est le premier mot qui est là, qui est nothing. Qui est nothing, qui est là, c'est le premier mot. Et donc, je vais revenir ici et je vais écrire le même mot. Donc, je vérifie encore pour voir si c'est correctement écrit. OK. Donc, j'ai correctement écrit. Et donc, sur la deuxième ligne, vous voyez ici, par exemple, sur la deuxième ligne, 6, 7, 8. Donc, ils ont déjà mis le mot du niveau 6 et ils ont déjà mis le mot 8. Et donc, il manque le mot 7. Et donc, je vais aller maintenant sur ma capture d'écran pour vérifier quel est le mot 7. Donc, c'est nothing, nothing qui était le premier mot. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et donc c'est ce mot-là c'est ce mot qui est ici là, qui est le 7e mot. Et donc PUM. Voilà. Donc je vais aller ici et je vais écrire le 7e mot qui est PUM en petits caractères. Voilà. Et donc là, je viens d'écrire le 7e mot. Je vérifie si tout est correct. Je vérifie si tout est correct. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et donc, normalement, c'est pas PUM qui est le 7e mot. C'est au contraire talc. Talc qui est le 7e mot. Donc, je reviens ici et je vais corriger. Je reviens ici et je vais corriger talc. En petits caractères, bien sûr. Et donc là, je viens d'écrire talc. Et donc, je vérifie exactement, c'est ça. Et donc, quand je finis de maintenant, ici, quand je finis de mettre tous les mots correctement, comme vous voyez ici, maintenant, pour certifier, je clique ici sur Fini. Ça veut dire que j'ai tout enregistré correctement. Et donc, je clique sur Fini. Et donc, comme vous voyez là, ça, c'est un message qui s'affiche pour dire que effectivement, vous avez créé le wallet. Est-ce que vous avez bien recopié vos mots, ainsi de suite? Est-ce que vous êtes d'accord avec toutes les informations? Wallet, tout ça. Et donc ça, ce sont des informations, par exemple, très importantes. Et donc, à ce niveau, par exemple, on vous spécifie cela et vous pouvez traduire soit la page en français et vous allez voir les informations ici. Et donc, quand vous avez maintenant ces informations, vous devez cliquer simplement sur confirmer. Sur confirmer. Et quand je clique sur confirmer, effectivement, comme vous pouvez voir, là, par exemple, je viens de créer le wallet directement sur le Temple Wallet, directement sur mon portable. Et vous pouvez voir directement ici, voilà l'adresse qui s'affiche ici, l'adresse de Temple Wallet. Et voilà, par exemple, le Tezos Coin qui est là. Et comme vous pouvez voir, voilà les autres ici qui sont en bas. Et donc ici, vous pouvez cliquer pour acheter. Et ici, vous pouvez cliquer pour avoir l'adresse de réception. Et donc, voilà comment vous pouvez créer votre Temple Wallet directement sur votre portable. Et donc là, maintenant, je vais essayer de me déconnecter afin de me reconnecter et vous allez voir. Et donc là, actuellement, je suis sur mon portable et vous voyez que j'ai le Temple Wallet. Et ici, par exemple, je peux donner un nom en cliquant ici. Je clique dessus et je vais changer le nom. Je vais écrire, par exemple, Live ADV. Par exemple, 03. Donc, Live AD 003. Et je vais cliquer ici, par exemple, pour l'enregistrer. Donc, je clique ici. Et donc, voilà, ça a été enregistré. Et donc, voilà tout simplement comment vous pouvez créer votre wallet. Et donc là, en ce moment, je peux cliquer ici, par exemple, pour voir l'adresse de réception. Je clique ici. Et donc, voilà, par exemple, l'adresse de réception qui est là. Et voilà le code QR que je peux faire avec une capture d'écran afin de pouvoir l'utiliser. Mais très important, ce que vous devez savoir, c'est vos 12 mots que vous devez bien garder. Ces 12 mots-là sont, par exemple, ce ne sont pas, c'est pas mon vrai compte, c'est juste un compte que je fais pour vous montrer. Donc voilà un peu comment est-ce que vous devez procéder afin d'agir. Donc voilà tout simplement ici à ce niveau. Et là, par exemple, je vais maintenant essayer
de me déconnecter afin de me reconnecter. Et vous allez voir que le wallet va apparaître, mais vous devez le faire sur Yandex, mais pas sur Google Chrome. Et donc, c'est par rapport à cela que je vous ai dit, très important, il faudrait sécuriser vos comptes avec Google Authentificator afin qu'on ne vous vole pas vos informations ou bien vos Gmail. Très, très important, s'il vous plaît. Donc, voilà comment nous procédons. Et donc là, par exemple, à supposer que je sois, par exemple, déconnecté. Que je sois, par exemple, déconnecté. Bon, là, je suis sorti. D'accord? Je suis sorti. Là, par exemple, je suis sur Yandex. Je viens, j'écris encore, par exemple, Temple Wallet. Et je veux me reconnecter sur mon même, par exemple, wallet. Et donc, je viens ici encore. Je clique sur le même lien. J'ai écrit ici Temple Wallet dans la barre de recherche sur Yandex, bien sûr. Le navigateur Yandex toujours. Et donc, j'ai écrit, par exemple, Yandex dans la recherche. Et donc, voilà le lien qui est là. Je clique dessus. Et vous allez voir, on me demande ici encore, par exemple, de l'installer. Je dis non. Et donc, je viens ici. Je reclique encore sur ce bouton ici à ce niveau. Sur ce bouton ici à ce niveau. OK. Et donc, comme vous voyez là, par exemple, je me suis déconnecté et je veux me reconnecter maintenant sur le wallet, mais je ne veux pas créer un autre wallet. Je veux toujours utiliser mon même wallet décentralisé de Temple. Donc, qu'est-ce que je fais? Je vais encore, par exemple, recliquer sur le même bouton ici pour pouvoir récupérer mon wallet. Donc, qu'est-ce que je fais? Je clique dessus. Et quand je suis maintenant à ce niveau, par exemple, comme vous voyez là, ici, voilà les mêmes navigateurs qui sont là. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais sélectionner simplement la partie de Yandex afin de pouvoir l'ouvrir. Et donc, je clique sur ce bouton ici, Yandex là, là, je clique là-dessus et ça va encore ouvrir la même partie que on avait ici déjà, qu'on avait ici déjà sur cette partie de périphérique, sur cette partie de périphérique. Et donc, quand ça s'ouvre ici, qu'est-ce que vous faites? Vous cliquez encore sur ce bouton ici. Par exemple, supprimer, parce que vous voulez vous reconnecter. Et donc, vous faites, par exemple, vous recliquez maintenant sur ajouter. Là, je clique dessus. Et quand je clique dessus, je viens, par exemple, sur ajouter extension. Ajouter extension, comme de la même manière, comme si vous voulez créer le compte, au fait. Donc là, je clique dessus. Et là, c'est en train de charger, c'est en train de charger. Et maintenant, cette fois-ci, puisque vous avez déjà créé le wallet, vous n'avez plus besoin maintenant de cliquer ici pour créer un autre wallet. La simple chose que vous allez faire, ce n'est plus ce que maintenant, vous venez ici, c'est ici que vous devez cliquer pour pouvoir importer votre wallet que vous avez mis. Donc, qu'est-ce que je fais? Je clique ici. Et donc, ici, par exemple, on me demande de mettre, par exemple, les 12 mots que... Voilà, ici, les 12 mots. Ici, là, je dois les mettre ici. Et maintenant, le même mot de passe que j'avais utilisé pour ouvrir le Temple Wallet, premièrement, c'est les mêmes mots de passe là que je dois mettre ici et ici. Et après, je dois cocher sur cette case-là. Et quand j'ai fini, je dois maintenant écrire ici. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais aller tout simplement sur la capture d'écran que j'ai fait là et je vais remettre ces mêmes mots que j'ai ici. Donc, OK. Et donc, effectivement, comme vous venez de voir, là, par exemple, j'ai, par exemple, écrit, j'ai écrit tous les 12 mots. Ne vous inquiétez pas, là, ce n'est pas mon vrai compte. C'est juste un compte que j'ai fait comme ça pour vous montrer. Et donc, voilà les 12 mots. J'ai mis les 12 mots. Et ici, j'ai mis le mot de passe que j'avais utilisé premièrement pour ouvrir le compte. J'ai remis encore le mot de passe. Et qu'est-ce que j'ai fait ici? J'ai cliqué sur la case pour dire que j'accepte les conditions. Et donc, ça veut dire que j'ai mis le mot de passe, j'ai accepté les conditions. Et maintenant, qu'est-ce que je fais? Je clique sur le bouton ici pour retrouver mon wallet que j'avais déjà créé auparavant. Et donc, je vais cliquer dessus, importer. Et vous allez voir automatiquement là, on me ramène encore le même message qui vous donne des informations pour dire de faire attention, voilà le wallet, ainsi de suite. Et maintenant, vous devez cliquer ici encore sur confirmer et vous allez voir tout de suite, le wallet va apparaître.
Et donc, voilà. Et donc, voilà, effectivement, vous allez voir ici le même wallet que j'avais déjà créé. Le voilà qui apparaît ici. Qui apparaît ici. Et donc là, je peux écrire. Puisque le plus important, c'est vos 12 mots-clés. C'est ce qui vous permet d'avoir toujours accès à ce wallet. Le mot de passe, vous pouvez le changer à tout moment. Mais ce qui vous permet de récupérer votre wallet, ce sont les 12 mots-clés. Très important. Voilà. Et donc, voilà, effectivement, vous voyez, voilà le wallet qui est là. Je peux l'utiliser. Par exemple, je peux cliquer sur le bouton Bouygues. Je peux, par exemple, si je veux acheter des BTC avec, par exemple, des Tezos, que j'ai des Bitcoins, je peux écrire, par exemple, 0,05 Tezos, un Bitcoin. Et voilà, par exemple, combien je vais avoir en Tezos ici à ce niveau. Et donc, voilà, mes amis, tout simplement, comment est-ce que vous devez procéder afin de pouvoir installer votre wallet au niveau de votre portable, ou bien si vous voulez vous reconnecter, voilà la même procédure qu'il faut utiliser. Bon business à tous et que Dieu vous garde. À très bientôt.